Salut à toutes et tous, c'est le commandant Tolosa. Alors voilà l'évolution du concept du navire Godesark, de l'immense navire d'exploration, d'expédition de la seconde phase du projet Godesark. Donc là, eh bien, on le voit donc dans une option totalement assumée de Drakkar. Voilà. C'est-à-dire l'extrapolation parfaite du Drakkar géant. C'est-à-dire du Drakkar du véritable Drakkar d'il y a 1000 ans et plus, donc dont la longueur allait de 10 à 35-40 mètres, au grand maximum, enfin autour de 35 mètres pour les plus grands, à 180 mètres de long, donc pour le Drakkar, donc version 21e siècle, Drakkar futuriste. Voilà. Donc là, eh bien, ces derniers temps, j'étais revenu, enfin quand je dis revenir, parce que l'an dernier, j'avais déjà envisagé, de passer du multicoque au monocoque. Voilà. Là, c'était l'option navire Godesark, mais en mode monocoque. Voilà. Donc de seulement 20 mètres de large. On a toujours 180 mètres de long. Enfin, 2 fois 180 mètres de long. Puisque en mode navire articulé, donc le Godesark tout court, il mesure 360 mètres de long, articulé par son milieu. Voilà, comme on voit ici, hein, vu de dessus, voilà. Donc articulé, voilà, navire qui peut, il est en mode 360 mètres. Mais divisé en deux, eh bien, il forme à ce moment-là deux navires, chacun long de 180 mètres. Voilà, donc les Godesark, enfin GA comme Godesark, GA Mayacetus et GA Ambulocetus. L'an dernier, oui, j'avais envisagé, hein, vous en avez déjà parlé, donc je t'en avais déjà parlé, de venir au mode, ce qui n'avait jamais été envisagé jusque-là, au mode monocoque. Voilà. Afin de avoir une largeur limitée, voilà, pas l'énorme largeur initiale de 60 mètres, donc là 3 fois moins, c'est-à-dire 20 mètres, de façon à pouvoir accéder aux eaux intérieures via les écluses, les canaux, voilà, qui ne permettent pas aux navires de haute mer de plus d'une vingtaine de mètres de large d'y accéder, hein, notamment les grands lacs nord-américains. Voilà. Donc comme en tant que parfait navire d'exploration, d'expédition, qui se doit de pouvoir accéder à toutes les régions du monde, d'être navigable partout, et bien donc d'avoir cette largeur limitée à 20 mètres. Voilà. Mais seulement donc j'avais laissé tomber, j'étais revenu au mode initial donc du multicoque. Parce que faire entrer dans seulement 20 mètres ce que j'avais déjà du mal à rentrer dans 60 mètres de large, eh bien, est tout simplement impossible. Voilà, toujours l'histoire de comment faire entrer dans une petite boîte ce qu'on n'arrive déjà pas à rentrer dans une grande.
Voilà. Donc c'est pour cette raison que j'ai laissé tomber ce concept. Euh, voilà. Voilà, donc là, déjà, avec vraiment une ressemblance de navire Drakkar Viking, hein, vraiment la silhouette, donc sauf au niveau du gréement, voilà, qui là est un gréement fragmenté, c'est-à-dire non pas un seul mât, mais deux mâts. Donc gréement, deux mâts, donc gréement un mât égaux, donc goélette. Voilà. Goélette à deux mâts et avec voile de type Marconi. Voilà. Et donc là, pour ce concept, hein, cette option, donc mât télescopique avec voile gonflable, voile épaisse, hein, donc flat sail. Voilà, concept aussi de voile de gréement futuriste très intéressant. Voilà. Alors là, déjà, j'étais dans l'idée de rapprocher au maximum donc la ressemblance avec le Drakkar Viking. Voilà, donc ce qui déjà naturellement était le cas hein, dès le départ du projet Godessark, avec donc le navire de type amphidrome, avec les étraves inversées, amphidrome, mais en plus, là, en remontant les extrémités. Voilà. En levant au maximum l'étrave, à l'instar des Drakkar Viking. Voilà. Donc déjà, cette recherche, l'an dernier, de totalement assumer donc, la ressemblance. Voilà. Ressemblance qu'il y avait donc dès le départ, mais sans que ça soit volontaire. Voilà. Mais seulement là, j'ai dû mettre fragmenter donc, le gréement en deux mâts et non un seul, comme les navires vikings. Parce que là, eh bien, contrairement au multicoque très large, où il était possible de mettre qu'un seul mât démesuré, eh bien là, ce n'est pas possible. Parce qu'en tant que, étant relativement étroit, seulement 20 mètres de large pour 180 mètres de long, eh bien, ceci ne permet pas d'avoir, pour des raisons évidentes de stabilité, d'avoir un seul mât, donc un gréement surdimensionné en termes de hauteur. Voilà, puisqu'un gréement fractionné permet d'abaisser le centre de gravité et donc d'abaisser donc la hauteur de la surface de voile des mâts. Voilà. Et donc de rendre le navire plus stable. Voilà. Donc là, en deux mâts goélette, c'était encore possible, mais plus du tout avec l'option de un seul mât comme les illustres Drakkar Viking. Voilà. Donc, enfin bon, cette option j'avais laissé tomber pour revenir donc au multicoque. Voilà. Pour revenir au multicoque. Seulement, récemment, tout récemment, là, je suis revenu, donc toujours en voulant assumer vraiment jusqu'au bout donc la ressemblance du navire viking, du Drakkar Viking, du concept viking, hein, vraiment complètement l'assumer à son extrême. Eh bien, je suis revenu à imaginer donc Godessark en mode monocoque. Voilà, en mode monocoque. À l'instar donc ici de cette représentation d'un Drakkar Viking. Voilà. Mais attention, monocoque, pas comme les autres. C'est-à-dire que déjà le Drakkar Viking était un monocoque mais avec les qualités de multicoque. C'est ce qui en fait donc le caractère exceptionnel des navires vikings.
et donc qui a fait que ces navires sont devenus mythiques dans l'histoire de la navigation. Oui, mythique, parce que ces navires avaient donc, bien que monocoques, vraiment les avantages des multicoques, tels que les multicoques océaniens, qui existaient déjà à l'époque, et même avant, à l'époque des Vikings, mais qui étaient aux antipodes donc, de l'Europe, c'est-à-dire euh, l'hémisphère pacifique, hein, le Pacifique, qui à lui seul fait déjà quasiment la moitié du globe. Et donc, c'est les peuples océaniens qui a parfaitement maîtrisé la technique du multicoque. Voilà. Donc le Drakkar, eh bien, sans que, en Europe en tout cas, on connaisse donc le monde océanien, hein, l'Océanie, eh bien, le Drakkar avait ses qualités. Donc de ces praos, catamarans, etc., donc d'Océanie. C'est-à-dire l'extrême légèreté. Pour une même longueur de navire, il y a beaucoup plus léger qu'un monocoque. Voilà. Et donc légèreté qui donnait beaucoup d'avantages à ce type de navire. Voilà. Qui a fait que les Drakkar Vikings ont pu être de parfaits navires d'exploration, d'expédition. Voilà. Et qui ont permis donc aux Vikings de conquérir toute l'Europe et même d'aller plus loin encore. Voilà. Puisque avec ces avantages de multicoque, eh bien, ces navires étaient capables donc de s'adapter à toutes sortes de navigation et donc étaient extrêmement maniables. Et enfin voilà, donc pour toutes ces raisons, c'est ce qui a fait du Drakkar Viking donc le navire exceptionnel. Voilà. Donc, euh, bon, eh bien, avec cette représentation que tu as devant toi là, eh bien, c'est le concept poussé donc à son maximum de son paroxysme donc de Drakkar Viking. Voilà, c'est-à-dire une coque, un mât et une voile. Une voile, mais qui en fait est un gréement fragmenté, puisque c'est un gréement dinarigue. Donc fragmenté, parce qu'en fait il y a une, deux, trois, quatre, cinq voiles. Voilà. Puisque c'est un gréement à l'origine de type phare carré. Voilà. Tel que c'était le cas donc, sur nos grands voiliers phare carré, donc caporniers, d'antan. Voilà. Mais donc à l'apport de high-tech, hein, donc des nouvelles technologies, eh bien là le gréement, effectivement, bien que fragmenté, est fait de telle sorte que il forme en gros qu'une seule voile. Voilà. Voilà. Donc il unifie encore davantage donc les voiles que dans sa version ancienne, donc tel que ce fut le cas sur les caporniers. Voilà. Bon, là je vais couper la vidéo et la reprendre.